Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à les leçons entrepreneuriales qui vont vous servir pour 2025. Donc, je suis Lomi Guidou et ici vous êtes sur la Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Dans une précédente vidéo, je vous ai déjà donné 2 leçons que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez retenir pour 2025. Et ces leçons, je ne les ai pas tirées d'un livre qui a été écrit par un autre entrepreneur, mais de ma propre expérience à moi. Donc, si vous vous rappelez, pour vous qui êtes là depuis un moment, j'ai eu une mésaventure au niveau de la Côte d'Ivoire quand j'ai souhaité investir dans le négoce. J'ai perdu beaucoup d'argent et c'était toutes mes économies en plus de l'argent que d'autres personnes m'avaient confié pour investir dans ce projet-là. Ça s'est mal passé et vraiment ça a mis un gros frein à mes activités entrepreneuriales du côté de la Côte d'Ivoire, mais aussi du côté de la France. Donc, dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai dit qu'en tant qu'entrepreneur en 2025, vous devez premièrement prendre des risques mesurés. Quand vous ne sentez pas trop l'affaire ou que vous savez que vous allez trop investir et que ça peut vous coûter gros, prenez des risques mesurés. Et surtout, la conséquence de ça, c'était la deuxième leçon que vous devez retenir. Commencez petit pour tester d'abord le marché. Comme ça, au moins, si ça ne marche pas, vous n'aurez pas la même douleur. En tout cas, le degré de pénibilité ne sera pas le même que si vous investissez par exemple tout ce qui vous est cher. En gros, ce que vous devez retenir de cette précédente vidéo, c'est qu'il ne faut pas investir ce que vous n'êtes pas capable de perdre, que vous ne pouvez pas assumer. Même si vous êtes enthousiaste à l'idée de lancer un projet innovant qui va vraiment venir reformer les choses, gardez les pieds sur terre. Vous, en tant qu'entrepreneur, c'est très important. Il n'y a pas que le scénario de la réussite, il y a aussi l'autre option, l'échec, dont souvent beaucoup d'entrepreneurs ne parlent pas. Donc, aujourd'hui, on va aborder 2 autres leçons. Je vous laisse vous installer convenablement, prendre un stylo et vraiment écrire ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que c'est très important. Restez jusqu'à la fin. Vous allez voir, ça va vous aider dans vos choix entrepreneuriaux en 2025. En 2025, vous souhaitez lancer enfin le projet qui vous tient à cœur, le projet qui est très longtemps resté dans votre placard. Mais vous vous dites que comment vous allez faire pour le lancer parce que vous n'avez pas les financements. Ce que je vais vous dire, et ça n'engage que moi, mon expérience personnelle, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat si vous n'avez pas une épargne conséquente, en tout cas à 100%. Ne vous lancez pas dans un projet entrepreneurial à 100% en 2025 si vous n'avez pas une épargne conséquente qui vous permet de financer vos charges quotidiennes pendant au moins 3, 6 mois, 1 an, le temps que votre business prend, ou alors ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat si vous n'avez pas de revenus fixes, des revenus parallèles à votre activité entrepreneuriale qui vous permettraient de tenir. Pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment très important parce que très souvent, par exemple en Afrique, beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail. C'est compliqué, donc du coup on va se dire qu'on va tester une activité en espérant pouvoir en vivre. Parfois on n'a pas le choix. Moi j'ai déjà vécu ces expériences-là où on ne trouve pas de travail, donc on va essayer de lancer un petit business à côté. Mais ce qui se passe quand on n'a pas une économie, c'est que par exemple on va se lancer dans l'e-commerce, par exemple, on va acheter des sacs et puis on va essayer de les vendre. Considérons qu'on a 100 sacs et qu'on veut vendre ces 100 sacs-là. Avant de pouvoir vendre là, vous devez faire de la publicité Facebook, vous devez parler de votre business, investir dans la communication et il y a d'autres charges, la livraison, enfin il y a plein de choses que vous devez payer. Mais si vous n'avez pas d'argent, comment vous faites pour financer ce business-là? Et en vendant les 100 sacs, vous allez peut-être avoir un bénéfice de 100 000 francs. Mais normalement, si vous voulez faire grandir votre business, vous devez prendre soit tous les 100 000 francs et les réinvestir pour racheter, par exemple, 150 sacs la prochaine fois, ou alors vous allez prendre 50 000 du bénéfice,
réinvestir dans le capital pour augmenter votre stock. Sauf que si vous avez une famille, vous avez le loyer à payer, vous avez l'école des enfants, vous avez les taxes à payer, le transport, tout ça, c'est des besoins qui s'estiment par exemple à hauteur de 1000 ou 2000 euros pour vous qui êtes dans la diaspora et par exemple 500 000 pour vous qui êtes en Afrique. Dites-moi concrètement comment avec des besoins fixes, des charges fixes de 500 000, vous allez faire pour vivre avec une activité qui ne tourne pas encore. C'est la vérité, beaucoup d'entrepreneurs, avant de se lancer, ils ont eu une carrière, ils ont eu 20 ans d'expérience, ils ont eu le temps de se constituer une économie, par exemple de 50 000 euros, de 100 000 euros, de 20 000 euros. Donc ça ne les dérange pas tant que ça de pouvoir investir, par exemple ouvrir un restaurant, ouvrir un salon de coiffure et de vivre sur les économies en attendant que le business puisse donner, parce que c'est très rare que lorsque vous vous lancez premièrement dans un business, que le mois qui suit, tout de suite vous avez déjà de gros retours sur investissement. Parfois c'est au bout de 2 ans, c'est au bout de 3 ans que vous allez avoir de gros chantiers qui vous permettent vous rémunérer vous en tant qu'entrepreneur. Parfois, c'est la vérité, beaucoup d'entrepreneurs payent leurs salariés, mais eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à se payer un salaire. Mais sauf que vous devez manger, loger, payer l'école des enfants, etc. Donc soyons réalistes, si vous n'avez pas encore une assez grosse épargne, essayez peut-être de rester salarié pour avoir de l'argent et de commencer votre activité en parallèle. Essayez, ce sera le prix à payer. Vous n'aurez plus le temps parce que c'est vraiment difficile aussi de lancer une entreprise tout en étant salarié, mais au moins ça garantit votre capacité à faire face à votre charge en attendant que le business prenne. Parce que quand vous êtes dans l'incapacité de faire face à vos charges, ça vous ajoute un stress pas possible. Vous êtes au 28, vous devez payer votre loyer le 30, mais vous n'avez eu aucun client. Comment vous faites? Donc du coup vous êtes stressé et vous allez tâtonner, vous allez vous empresser d'aller travailler avec des clients qui ne sont pas de bons clients et qui au contraire vont vous mettre encore plus de pression et vous allez faire des erreurs tout simplement parce que vous n'avez pas le minimum pour vivre décemment en attendant que votre business fonctionne. Donc les amis, c'est les conseils que je vous donne de ma propre expérience. Ayez une épargne solide. L'épargne, ça sauve lorsque vous êtes entrepreneur. Ou alors, si vous avez quelqu'un aussi, ça arrive, hein, quelqu'un qui vous subventionne, quelqu'un qui va prendre en charge, par exemple, vos besoins vitaux, en attendant que votre business fonctionne. Parfois, il y a des femmes, leurs maris, ce sont eux qui financent les boutiques, ils financent tout à la maison et elles, ça les aide justement à continuer dans leur business. Donc, si vous n'avez pas d'épargne, si vous n'avez pas de revenus fixes, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous subventionne, c'est-à-dire qui va prendre en charge vos besoins, ça veut dire que vous allez devoir compter sur la providence, compter sur Dieu, compter vraiment sur un travail acharné pour monter une affaire sans vraiment avoir une base financière qui vous aide à tenir les premiers mois. Ça va être très compliqué pour vous. Donc, si vous pouvez vous épargner de ce stress supplémentaire lié au fait que vous êtes incapable de faire face à vos charges, en plus du stress que représente le fait de monter une entreprise et de la consolider, franchement, si vous voulez vous épargner ce stress-là, prenez ce conseil, cherchez d'abord à épargner ou avoir une activité qui vous donne des revenus fixes à côté avant de vous lancer en entrepreneuriat. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous serez obligé de vous endetter, d'aller chercher de l'argent pour essayer de payer vos loyers, faire face aux charges. Et quand vous allez avoir de petites entrées dans votre business, vous serez obligé de prendre cet argent-là pour aller rembourser vos créanciers. Et vraiment, votre affaire ne va pas avancer. Au contraire, ça va stagner. Vous serez embourbé financièrement parce que votre activité ne va pas avancer. Donc, je disais que l'épargne est très importante. Très, très importante. Deuxième donc, leçon que je vous donne. Vu que vous aurez fait le choix, et je vous le souhaite de faire le choix,
de vous constituer d'abord une épargne ou d'avoir un revenu fixe. Quand vous avez des revenus fixes, quand vous avez de l'argent qui rentre, épargnez. C'est la leçon que je vous donne. Parce que quand ça se passe mal, il y a tellement d'imprévus, tellement de choses qui se passent. Si vous avez une épargne à côté, que vous avez testé un business que ça n'a pas marché, vous pouvez aller puiser dans votre épargne pour amoindrir le choc financier. Mais si vous n'avez pas d'épargne, alors là, ça va être très compliqué pour vous. Donc, épargnez pendant que vous avez l'argent. Et l'une des erreurs que j'ai eu à faire, c'est que je n'ai pas justement épargné suffisamment quand j'avais des entrées d'argent, tout simplement parce que je me disais que ça allait marcher. Vraiment dans ma tête, je ne voyais pas l'option échec. Je me disais que ça va marcher, mais ça n'a pas marché. Et le fait que je n'avais pas une grosse épargne à côté, ça m'a vraiment mis à terre. Et c'est vraiment très compliqué au quotidien. Donc épargnez quand vous avez l'argent, n'attendez pas d'être endetté pour maintenant penser à épargner, à faire des tontines. Non, c'est quand vous êtes en santé financière que vous devez épargner au maximum pour que quand l'imprévu arrive, vous pouvez au moins piocher dans votre épargne pour réduire les effets d'un échec entrepreneurial et tout ce qui suit avec. Au moins avec votre épargne, vous pouvez vous relancer sur autre chose, payer les gens que vous devez par exemple. Et si vous n'avez pas tout ça, c'est vraiment compliqué, je vous assure. Donc pour vous qui m'écoutez et qui pensez à entreprendre en 2025, en 2026, en 2027, maintenant commencez à épargner parce que c'est très important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et surtout à partager parce que ça peut sauver la vie d'un entrepreneur et ça peut l'aider surtout à faire de bons choix entrepreneuriaux en 2025. C'était Loming YouTube et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous donnerai 2 autres leçons capitales. Restez connectés.